Mesdames et messieurs, bonjour. À chaque fois que je parle de quelque chose, il y a quelqu'un qui doit m'écouter et quand ça ne lui plaît pas, il coupe. Va falloir que vous arrêtez, hein, les gars, parce que c'est difficile. Hein. Je vous aime bien, je vous dis rien, vous contrôlez. Moi, je paye, hein. Moi, je paye ma connexion chez Bouygues, je paye ma connexion, les gars. Va falloir arrêter vos conneries. Hein. C'est pas mon ordinateur qui me joue des tours. Hein. Faut pas me faire croire que c'est mon ordinateur qui me joue des tours. Hein. Bon, alors je disais, dans la vidéo numéro 37, de quoi je parlais? Je parlais d'une nouvelle politique en Guadeloupe qu'il va falloir trouver à la place du communisme. La Guadeloupe a été une île, un archipel, influencé fortement dans toutes ces communes par le communisme, qui était une réponse politique lors de l'abolition de l'esclavage. Parce que pourquoi? À l'époque de l'abolition de l'esclavage, les employés, les ouvriers, les gens n'étaient pas payés. Je ne pense pas qu'ils étaient payés. Je ne crois pas qu'ils étaient payés. Mais ils avaient, derrière leur maison, leur case, ils avaient un jardin où ils avaient une terre cultivable propre à leur consommation de champs de, comment on appelle ça, de légumes. Et il y avait la patate douce, le manioc, manga, madère, etc., 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 etc. Et il se trouve que, bon, à la suite de l'abolition de l'esclavage, pour mettre en place un système qu'il va falloir imaginer, c'est que les esclaves étaient devenus des gens libres. Et qui dit gens libres dit qu'il va falloir les rémunérer. Eh oui, il va falloir les payer. Bon. Donc, en même temps qu'en France, il y a eu la création dans les années 1880, 1876 ou 1877, la création des syndicats, CGT, pour représenter la population ouvrière, la Guadeloupe et les Antilles en ont bénéficié. Je pense. Je pense qu'à cette époque-là, ils en ont bénéficié. Les syndicats. Ensuite, il se trouve que c'est resté comme ça jusqu'en 1980-90, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles idées politiques, il n'y avait pas de nouvelles visions économiques pour la Guadeloupe, pour qu'elle se développe en autonomie, c'est-à-dire en autogestion, tout en restant français, mais en changeant sa politique. Donc le communisme n'est plus une réponse pour la Guadeloupe, ni pour la Martinique. Mais alors, vous allez me dire, René, au cap à l'eau, mais qu'à voulez-nous faire? Maintenant, notre époque actuelle, c'est que le communisme a su représenter le peuple, a su dynamiser le peuple pour redresser la France, pour maintenir la cadence de la France industrielle. Elle a représenté la voix du peuple. Maintenant, le peuple est devenu bien. Et être sous cette politique communiste, avec ses armes qu'elle nous donnait à une époque,
n'est plus adapté à de nouveaux besoins, à la mondialisation. Il faut refaire les lois, il faut libérer les ouvriers, les salariés, l'individu au sein de son environnement et au sein de son centre social, de la société, pour libérer ses passions et son parcours de vie professionnel. Parce que dans son parcours de vie est inclus ses projets personnels et vitaux qui sont la création d'une famille, se déplacer, aller rejoindre une famille dans se déplacer, hein, le déplacement. Donc rendre flexible les lois sans pénaliser l'entreprise, les industries, rendre possible les déplacements sans pénaliser l'emploi, ni les entreprises, libérer les entreprises des charges de responsabilité à propos des employés. Cela demande quoi quand nous constatons cette vision? Cela demande tout simplement de créer une nouvelle structure sociale, d'innover. Il faut innover notre structure sociale parce que de manière à rendre possible et à limiter les casses au niveau des échecs sociaux. Notre tissu social ne doit plus être une fabrique à chômeurs, ni une fabrique de SDF, ni une fabrique, ne doit plus être une société qui pénalise, mais doit être une société qui stabilise. Et pour stabiliser une personne, un individu dans son parcours professionnel, il faut le rendre autonome. Il faut le rendre libre de son choix. Et il aura des droits, bien sûr. Mais il aura aussi de nouveaux devoirs. Voilà. Alors, à quoi je pense? Vous allez me dire, bon, c'est pas le communisme. Non, parce que elle n'est plus à la mode, elle a fait son temps. C'est une politique qui a fait son temps. Elle a permis à la France d'être compétitive dans ses industries, dans ses ateliers, dans sa masse ouvrière. Elle a fait son temps, cette politique a fait son temps. Et maintenant, c'est la politique de droite, la droite sociale et la droite populaire et la droite forte, que maintenant, mais est-ce qu'on peut dire droite? Quand on a de l'argent dans sa poche, dans son industrie, on est à droite de quoi? Quand on n'a pas d'argent, on est SDF, on est du peuple, on est à gauche de quoi? Je ne comprends pas l'histoire de droite-gauche. C'est vrai l'appellation droite-gauche. En fin de compte, nous sommes la population. Et il se trouve qu'on était représenté par une politique socialiste et communiste qui ont tout mis en place, qui ont créé en commun la sécurité sociale, le CE, le délégué du personnel, tout un système que des communistes ont mis en place, que les socialistes ont mis en place. Et qu'ils ont créé, ce sont leurs outils à penser au collectif. Mais la droite veut que celui qui se lève tôt, il y a Sarkozy qui disait, mais oui, c'est une société responsable. On doit faire mûrir les pensées d'un individu par rapport à ses actes. On doit le rendre responsable, on doit le rendre autonome. C'est ça le cap. C'est ça le cap. La nouvelle politique, c'est ça. Redéfinir les droits, redéfinir les devoirs de l'individu. C'est ça le nouveau programme politique. Est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? En tout cas, ce n'est plus comme avant. Ce sera plus comme avant parce que quelque chose de très beau nous attend et nous devons tous y participer puisque la mondialisation s'est ouverte à nous
Il va falloir cartographier la mondialisation. Les industriels ne feront pas ce qu'ils veulent et les individus ne feront pas ce qu'ils veulent, mais ils seront libres et ils auront des droits et des devoirs individuellement pour un collectif. Voilà. La pensée communiste, la pensée socialiste nous a aidés à ce que la France puisse avoir une économie rayonnante, mais malheureusement rayonnante et dynamique et forte socialement. Mais maintenant, l'aventure, c'est l'aventure de l'humain, de l'individu, maintenant qu'il y a déjà toutes les bases qui sont posées. Maintenant, c'est l'individu qui va devoir exprimer, parfaire, parcourir sa passion au service de ce qu'on lui demande. C'est ça, au service de ce qu'on lui demande de fabriquer pour les autres, tout en ayant sa part du gâteau, sans empêcher à une structure d'usinage d'évoluer et de rentrer dans ses bénéfices. Donc pour ça, il faut défragmenter les entreprises, rendre autonomes les entreprises et ne plus nommer les entreprises entreprises. Ça ne s'appellera plus des entreprises. Ça va plus s'appeler des entreprises. Et les investisseurs vont jouer un rôle majeur dans cette nouveauté, dans cette innovation sociale. Les investisseurs qui ont, eux, l'argent pour développer les structures techniques, les bâtiments techniques, avec l'achat des machines pour fabriquer des pièces, pour fabriquer quelque chose, parce qu'il y a une demande à satisfaire, il y a un développement, si c'est l'aéronautique, si c'est les bâtiments des mers, ou si c'est autre chose qu'on a découvert et qu'il faudra fabriquer des pièces, et qu'il faudra fabriquer des véhicules, et qu'il faudra ce ne sera plus des usines qui vont s'appeler l'usine de Monsieur Intel. Mais ce sera des structures que Monsieur Intel va injecter de l'argent dedans, et au flux des commandes, etc., il va tirer son bénéfice. L'usine la structure lui sera remboursée, parce que ce ne sera pas à lui, mais ce sera aux individus qui tiennent une part dans la société. Vous voyez comment c'est déjà? Vous voyez? Mon nouveau monde, ma nouvelle innovation de droite, la droite sociale et la droite populaire. Eh oui. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure.